Un peu plus de brebis et une productivité légèrement supérieure ont permis d'améliorer le produit animal. Le prix de l'agneau, malgré les fluctuations saisonnières, demeure d'un bon niveau. Il est possible de dire que la baisse des rendements des céréales aura une incidence forte sur l'évolution du produit total. La bonne tenue du prix de l'agneau ne compensera pas totalement cette chute. Enfin, le produit 2018 devrait être inférieur à celui de 2017. Concernant les charges, il y a moins d'aliments achetés, une ration de base de meilleure qualité, un coût moindre de l'aliment ont permis de réduire les charges opérationnelles. 3 postes ont particulièrement augmenté en 2017. Il s'agit des cotisations sociales exploitants, de l'énergie, des entretiens-réparations. Les charges fixes sont donc en forte progression. La dépense en engrais et en aliments achetés devra augmenter en 2018. Dans l'hypothèse où il y aura plus d'agneaux élevés, le coût de l'aliment sera supérieur. Les tensions sur les marchés de l'énergie et en particulier des carburants se répercutent au niveau des charges. Après la hausse des cotisations sociales en 2017, une baisse est attendue en 2018. La réforme des aides contribue à sécuriser le résultat, mais la performance économique passe d'abord par la maîtrise des coûts et par un niveau de productivité conséquent. Le nombre d'agneaux commercialisés reste toujours le principal facteur de réussite pour les élevages. Le marché de la viande ovine est marqué par une dynamique positive et constante depuis quelques années. On le doit à la Chine qui, en augmentant sa demande, a eu un effet très positif avec une moindre pression de la viande de Nouvelle-Zélande. Dans le même temps, l'offre française s'est structurée avec des filières de qualité qui permettent d'avoir un prix payé aux producteurs supérieur à la moyenne de ce que peuvent avoir des pays comparables comme le Royaume-Uni. Au niveau des perspectives, il faudra suivre avec attention la réforme de la PAC, puisque la revalorisation des aides avait eu un impact très positif sur les revenus des producteurs, mais aussi suivre ce qu'il va se passer au niveau du Brexit, puisque les filières françaises et du Royaume-Uni sont très interconnectées. 54% de la viande consommée en France est produite au Royaume-Uni. Pour les producteurs, on constate des résultats qui sont bien orientés. Les incertitudes sont intégrées aussi dans la réflexion en étant attentif à la PAC et aux incertitudes de marché, et pour cela il faut avoir des marges de sécurité. Ces marges de sécurité seront d'autant plus présentes que de bons résultats techniques sont atteints en termes de nombre d'agneaux par mère, que les exploitations sont autonomes au niveau du fourrage et des céréales. Le dernier point important, c'est de poser une stratégie dans laquelle on a une cohérence entre la main-d'œuvre, les investissements et la surface à disposition. La chance des systèmes ovins-viande, c'est qu'ils peuvent, grâce à une grande diversité d'itinéraires techniques, répondre à ces contraintes, en jouant sur le système de reproduction, en jouant sur l'utilisation des surfaces et en jouant sur le mode d'engraissement des agneaux. Pour y arriver, ils disposent aussi d'un accompagnement technique performant et très présent sur le territoire. Et enfin, ils peuvent jouer sur le mode de commercialisation avec des filières courtes en vente directe en étant proches de bassins de consommation, mais aussi sur des filières plus longues de type label qui sont aujourd'hui très bien structurées et en demande.